Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver. Aujourd'hui, une émission sur le réseautage, le networking. Je te ferai part d'une erreur que j'ai faite parce que je suis débutant. Enfin, j'étais débutant parce que c'est mon objectif. Alors, pour la petite histoire, je me fixe 4 objectifs un objectif par mois. Voilà, pour faire simple. Un objectif par mois. Je fais l'analyse fréquemment de mes points d'amélioration, pour ne pas dire mes faiblesses. Et je me dis, tiens, il faut que tu t'améliores dans ça. Et que je te disais, alors j'ai peut-être rabâché les oreilles, mais j'ai constaté que j'étais un mauvais networker. Parce que, voilà, autant je me débrouille en informatique, autant tu me mets devant un contenu Facebook, autant en live, c'est-à-dire avec les gens, c'était pas ça, parce que, voilà, je suis une nature introvertie. Et au lieu de me dire, tiens, c'est comme ça, il n'y a pas moyen, tout ça, je me fais violence et je sors de ma zone de confort et je décide de devenir l'un des meilleurs en commercial direct, en appelant les gens, en allant dans des réunions, en allant dans des séances de networking, dans des séminaires, tout ça. Donc, j'essaie de m'améliorer et je me forme, surtout je me forme. Alors, je parle, si c'est la première fois que tu tombes sur un de mes contenus, sache que je m'appelle Belrix, je suis entrepreneur et j'investis aussi dans l'immobilier, surtout dans le meublé. Alors, il y a 3 ans, alors je sais pas quand tu écouteras cette vidéo, mais il y a 3 ans, j'étais encore salarié, responsable informatique à Lyon. Et depuis, je suis rentré en Martinique, j'ai lancé ma petite activité de consulting. Mon premier client, ça a été... Oh, mon premier client, non, parce que pendant longtemps, je me suis consacré qu'à l'activité de mon épouse, ce qui nous a permis d'ouvrir 2 cabinets et de devenir l'un des plus gros cabinets de psychomotricité en Martinique. Donc ça a été bien, ça a été bon. Et depuis 1 an, je réouvre mes compétences à ceux qui veulent. Parce qu'avant, je ne pratiquais pas, je travaillais à 100% parce que ça me tenait à cœur de mettre en place ce système, ce véhicule, pour acquérir encore plus d'indépendance financière. Parce qu'il n'était pas question que moi, je puisse acquérir l'indépendance financière et que mon épouse retombe dans la ratrice, c'est-à-dire le métro boulot dodo, parce qu'elle aurait pratiqué la psychomotricité, le libéral, en mode je travaille et je suis l'esclave de mon business. Donc on a mis en place plein de process, plein de systèmes, plein de méthodes pour qu'elle puisse justement travailler que 3 jours par semaine. C'est ça mon domaine de compétences, en plus de l'informatique, les stratégies digitales. Mais peut-être que là je te saoule. Si tu veux en savoir plus, tu veux en avoir, parce que j'ai plein de casquettes, n'hésite pas à cliquer dans la présentation, la description, et tu verras une présentation de tous mes cursus. Donc si c'est que l'immobilier, tu auras un cursus. Si c'est l'entrepreneuriat plus en ligne, internet, il y aura un cursus. L'auto-école, il y aura un cursus. Enfin, le libéral, il y aura un cursus. T'inquiète. Là, aujourd'hui, je vais te faire part d'une erreur que j'ai faite. Une erreur grave. Et qui fait fuir, parce que quand tu es en contact direct avec les gens, des fois tu te fais rejeter, tu sens bien que, voilà, les gens ils n'en ont rien à foutre de ce que tu racontes, et ça la fout mal, surtout pour l'ego. Et je veux t'éviter ça, parce que moi, voilà, pourquoi, surtout pour moi qui suis à la base timide et introverti, pourquoi je n'allais pas vers les gens, j'ai peur de me faire rejeter. Tout simplement. Et je suppose que tu es peut-être dans ce cas-là. Si tu m'écoutes, c'est qu'on se ressemble un peu, ou peut-être pas, mais bon, il y a les gens, la plupart des commerciaux même si tu es commercial, les gens n'appellent pas les gens. Enfin, voilà. Pourquoi tu fais pas un appel direct? C'est parce que tu sais que tu vas déranger, parce que la personne n'attend pas ton appel. Donc, tu as peur de te faire rejeter. Et dans les séances de networking, quand je commençais à faire du networking sans être en mode fainéant, et encore j'y allais pas, mais bon, quand j'y allais, je me faisais violence, je trouvais un gars avec qui ça accrochait, souvent un informaticien d'ailleurs, et puis on passait la soirée à discuter, refaire le monde, à échanger. Et du coup, je perdais beaucoup de temps. Mais bon, je t'en ai peut-être déjà parlé. L'erreur que j'ai faite
depuis que j'ai commencé à me former et que j'ai utilisé toutes les techniques, c'est pour ça que la technique c'est intéressant, mais il faut avoir des stratégies aussi. C'est que j'allais en networking, en mode chacal. Quand je te dis en mode chacal, c'est que j'étais là pour faire vendre ma cam. J'étais là pour vendre ma cam, toute ma cam. C'est-à-dire que quand on me demandait de me présenter, je disais ouais, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Comme j'ai fait, et tu vois, comme je l'ai fait en introduction. Et je suis sûr, alors si tu écoutes encore, c'est que je t'en remercie, j'en ai perdu plein. Parce que voilà, non, normalement, quand tu fais un networking, tu es là pour écouter et tu n'es pas là pour vendre. Tu es là pour créer des connexions. Et c'est ça que je voulais te faire comprendre, parce que j'ai fait cette connerie, excuse-moi du terme, mais c'est vrai, cette connerie d'essayer de refourguer ma cam. C'est-à-dire que j'avais un interlocuteur, au lieu d'essayer de créer des connexions, en essayant de dire, voilà, tu fais quoi? Ah ouais, comme moi, voilà, t'as été comme moi, ou à l'école, ah ouais, ok. J'essayais de refourguer ma cam. Alors, si je savais que j'avais quelqu'un qui s'intéressait à l'immobilier, j'essayais de ouais, tu sais, j'ai des formations, blablabla. Ça se fait pas. Et je sais pas si... Alors peut-être que je l'ai pas encore appris, peut-être que c'est déjà dans les livres, mais ça, c'est l'apprentissage par l'action. L'apprentissage par l'action, j'ai fait une vidéo dessus, c'est que quand tu apprends par tes propres expériences. Ça peut être douloureux. Parce que voilà, maintenant je l'ai retenu. Pourquoi je l'ai retenu? Parce qu'il y a eu un malaise. Alors les gens m'ont pas envoyé chier. C'est bien, parce que je sors de ma zone de confort. Je constate que les gens sont pas méchants. Ils vont pas m'envoyer chier. Donc, mais les gens, voilà, à la moindre occasion, ils se barrent. Ah, excuse-moi, voilà, boum. Pourquoi? Parce que tu les as saoulés, tout simplement. Tu es passé pour le vulgaire commercial. Et c'est ça que je veux pas pour toi. Parce que une fois que tu passes pour le vulgaire commercial, la première impression, c'est celle qui va rester. Tu vas passer pour un chacal. Tu vois, les mecs, c'est pour faire le parallèle. Pour faire le parallèle, c'est... Alors tu vas me dire, oui, non, mais c'est un mauvais exemple, mais voilà. Il y a des mecs qui passent pour les lourdingues. Les lourdingues, tu sais, j'ai longtemps côtoyé, j'ai été... voilà, tu vas dans des soirées, moi, justement, quand j'allais dans des soirées, j'étais en mode observateur. Je n'étais pas acteur, je suis observateur. Donc tu te rendais compte qu'il y avait bien des gars, dès qu'ils arrivaient, ah non, pas lui, parce qu'ils étaient lourds. Ils étaient lourds, surtout auprès des filles qui disaient, ah non, il est lourd, il est dragueur, blablabla. Parce qu'ils faisaient des blagues graveleuses, il était lourd, voilà. Cette personne-là, pourquoi il était lourd? Parce qu'il essayait de passer à... justement, de vendre le truc, mais il veut vendre le truc final. Il veut, je sais pas, sortir avec la fille, donc il l'emballe, quoi. Mais il est pas fin, voilà. Ceux qui réussissaient, c'est ceux qui faisaient rire, qui, justement, faisaient la conversation, mine de rien, histoire de... Mais pas, ouais, tu donnes ton 0,6, alors je sais pas si ça te dit encore, mais bon, de mon temps, on disait pas ça, mais voilà. Mais pas la personne qui... Et, justement, en networking, c'est la même chose. C'est comme si, je sais pas moi, ce que je fais, peut-être que tu vas prendre cette image, mais ça va rester, effectivement. C'est comme si, quand tu essaies de sortir avec quelqu'un, au lieu de taper la discute pour créer des connexions, tu essaies directement de l'embrasser. Tu sais très bien que ça fonctionne pas. Enfin, très peu. Non. Ce qu'il faut, c'est que tu dois d'abord discuter. C'est la même chose. Et moi, ce que je faisais, c'est effectivement, au lieu de créer des connexions, de discuter, j'essayais d'emballer directement. Bien entendu, voilà, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Alors peut-être que tu trouves ça bête que je te dise ça, parce que c'est tellement évident, mais même si je savais voilà, il faut... La tentation est là, parce que tu as déjà des trucs tout faits, tu vois, tu es en mode freestyle, c'est-à-dire que tu veux pas être en mode freestyle, voilà. Tu raccroches à tes phrases type, tes trucs préparés, et tes trucs préparés, c'est souvent des pitchs. Des speeches, voilà, pour vendre. Alors que ce que tu dois faire, c'est créer des connexions, c'est-à-dire que tu dois improviser. Et ça, c'est effrayant, effectivement. Ah oui, et essayer de faire parler les gens pour essayer d'apprendre à les connaître. Et ne surtout pas parler de soi. Donc voilà,
Je l'avais lu en plus, c'est ça qui m'énerve. Je l'avais lu dans Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors je sais pas si c'est lui qui a écrit ça, mais voilà, je te le mettrai peut-être dans la description. Donc, mais voilà, je m'en veux parce que Dale Carnegie te dit, voilà, si tu veux te faire apprécier, si tu veux te faire, voilà, pour passer pour quelqu'un de sympathique à l'écoute, il faut fermer sa bouche et écouter. Et ça, j'ai pas su le faire pendant longtemps et ça m'a coûté plein d'opportunités. Et maintenant, je sais que je suis grillé auprès de certaines personnes. Donc, ça me fait chier, mais voilà, on apprend par l'apprentissage. C'est en crevant qu'on apprend. Donc, soit tu crèves et tu apprends, tu apprends viscéralement, c'est-à-dire que ça te crée une douleur, donc tu retiens. Soit tu te dis, ah, tu retiens la douleur, et j'espère que je t'ai fait passer la douleur, parce que ça la fout mal quand même, tu dis, ouais, il y a un malaise quand même qui s'installe, et tu dis, ah ouais, ben là, il s'est crevé. Il a crevé, j'ai pas envie de crever avec lui, parce que effectivement, mon premier réflexe, c'est de vendre tout ça. Maintenant que je sais ce qu'il faut pas faire, je vais écouter, poser des questions ouvertes, pour permettre aux gens de s'exprimer. Et tu verras, si tu fais ça, ah ben, tu vas pouvoir t'en sortir et tu vas apparaître comme quelqu'un qui, voilà, qui écoute, qui est à l'écoute, qui n'essaye pas de vendre, qui n'est pas un marchand de tapis. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je peux te proposer? Oui. Donc j'essaye de finaliser une formation qui sera dans mon cursus, mon club privé. Donc si tu t'inscris dans le club privé, tu auras accès, donc voilà. Sinon, si tu veux avoir accès qu'à cette formation, c'est comment devenir un as du networking, du réseautage, tout en étant timide. C'est mon cas. Moi, je te raconte mes trucs, mes astuces, ce que j'ai découvert en faisant du networking. Du coup, voilà, pour voir l'évolution. Franchement, je te raconte pas de conneries, j'étais nul. Je partais de loin. Donc si moi je réussis à avoir ce petit niveau, toi, ton cas n'est pas aussi grave que le mien, voilà ce que je voulais dire. Eh ben, tu vas faire des étincelles, juste en investissant dans cette formation. Donc, n'hésite pas à regarder la présentation de cette formation dans le lien qui se situe dans la description, ou tu t'inscris à mon club privé et tu auras accès à cette formation tôt ou tard. Tu auras accès, quand tu es dans mon club privé, à toutes mes formations tôt ou tard. Tu as une formation chaque semaine ou un bout de formation, ça dépend du niveau de la formation, de la longueur de la formation. Voilà. Donc, je te laisse sur ça, et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.